Je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui pour parler des problèmes des fractures. Je suis le docteur Anikaka Mohamed Moutari, chirurgien traumato-orthopédiste à l'hôpital national des Idères, en même temps chirurgien-chef. La fracture, c'est ce qu'on appelle en français une solution de continuité d'un os. Donc en termes plus clairs, c'est quand un os se casse ou se fracasse. Voilà ce que veut dire une fracture en somme. Donc, pour parler du traitement des fractures, sur le domaine de chirurgie orthopédique, nous avons plusieurs moyens de traitement des fractures. Donc, il y a un volet traitement orthopédique, un traitement dans lequel on n'utilise pas des moyens chirurgicaux. Et le deuxième volet, c'est le traitement chirurgical. C'est là où on utilise les moyens chirurgicaux. Vous avez des plaques vissées, vous avez des clous, vous avez tous les moyens chirurgicaux que vous connaissez. Alors, pour le traitement orthopédique, on utilise des moyens, c'est-à-dire c'est une fracture qui n'est pas très grave, qui n'est pas déplacée comme on dit. On utilise du plâtre après une réduction pour l'immobiliser. Bon, ça veut dire qu'on n'intervient pas chirurgicalement ensemble. Et de l'autre côté, le volet chirurgical, là, le patient doit être préparé, conduit au bloc ou sous anesthésie. On procède à des incisions, mise à nu de l'os, réduction, puis on met le matériel qui est adapté qu'on a choisi. Alors, il se trouve qu'à côté de tout ce processus, nous avons des traditionalistes, je voudrais parler ici des rebouteux, des guérisseurs traditionnels qui prennent les patients pour faire leur traitement. Alors, c'est le traitement qui n'est pas sans conséquence, on le sait tous. D'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé à parler des fractures aujourd'hui, parce que dans notre société ici, j'ai remarqué que la plupart du temps, quand on a une fracture, les gens font recours au service de ces rebouteux-là. Contrairement à ce que nous aurions voulu qu'ils viennent ici au sein de l'hôpital où on va les traiter. Alors, la conséquence, tout le monde la connaît. Il nous donne un travail énorme parce que c'est après des complications que nous les revoyons ici à l'hôpital où nous les prenons en charge. Alors, quelles sont les conséquences d'un traitement des fractures de manière traditionnelle? Ce qui se passe avec les traditionnalistes, il ne faut même pas de radio. Deux fois, le patient n'a même pas de fracture. Ils se permettent de lui mettre une immobilisation, le tissage, l'attelle qu'on fait à base des tiges, que vous connaissez. Il utilise ça et il serre et ça provoque un garrot chez le patient. Ce qui va suivre, le membre attaché va s'enfler. Ça peut conduire à ce qu'on appelle un syndrome de Loge. Si on ne fait rien, ça continue à ce qu'on appelle un syndrome de Volkmann. Ça, c'est le moins coûteux. Au risque extrême, ça donne ce qu'on appelle une gangrène. Donc le pied va se sécher, si c'est le pied ou le membre en somme, va se sécher, le sang ne passe plus. Et la grande conséquence, on la connaît, c'est l'amputation. Et c'est ça qu'on craint tous. C'est ce qu'on craint tous. Dans notre contexte, je mettrai tout de suite les accidents de la voie publique. Vous voyez, dans notre contexte ici, quand on prend les Anders, les gens circulent sans aucun respect des normes de la circulation, sans aucune protection, pas de casque sur la tête. Alors, c'est ça qui donne beaucoup de cas de fractures, les accidents de la voie publique. À côté, il ne faut pas oublier les accidents de sport. Chez les enfants aussi, il y a les jeux d'enfants. Et voilà, ainsi de suite, ce qui peut causer des fractures. Pour revenir maintenant au niveau des conséquences de ces fractures-là, on a cité le cas de ces rebouteux. Avant de se gangréner, très souvent, c'est l'infection.
Donc quand ils vont poser leur garrot, ça va serrer, ça va s'infecter et c'est l'infection. Si ça ne s'infecte pas, ça peut donner ce qu'on appelle une pseudarthrose. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur traitement et ils n'arrivent pas à faire une réduction anatomique. Donc ils vont mettre les os comme ça, avec un chevauchant. Alors, ce qui va donner deux fois avec une rotation, ce qu'on appelle des calvicieux. Ça, c'est des cas qu'on rencontre très souvent. Les patients nous reviennent après un traitement traditionnel pour dire « Ah, ma jambe est tournée à gauche, à droite, donc il va falloir partir au bloc, faire des réparations pour pouvoir l'orienter parce qu'il y a une rotation. » C'est ce qu'on appelle les calvicieux. C'est d'arthrose, ça veut dire qu'ils vont mettre la fracture, surtout les fractures du fémur. Au bout d'un certain temps, il n'y aura pas de consolidation et ça va être comme une articulation secondaire. C'est ça la pseudarthrose. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des fasciites nécrosantes. Toujours quand les rébuteux font leur garrottage, ça peut donner des fasciites nécrosantes. Donc en somme, voilà, c'est à quoi on peut s'attendre à la suite d'un traitement traditionnel. On a remarqué que très souvent, c'est le côté pécuniaire, c'est l'argent. Quand ils ont un manque d'argent, ils font recours au service des guérisseurs traditionnels. Très souvent. Mais à côté, il y a ceux pour qui c'est une croyance en fait. Ils ne veulent rien entendre de l'hôpital parce qu'ils ont des idées reçues. Soit disant quand on te fait un traitement à base du plâtre, vous allez trouver des vers dedans, ceci, cela. Voilà, il y a des idées reçues à côté. Donc je profite de cette occasion pour lancer un appel à la population de vraiment faire très attention. Quand vous avez un cas de fracture, il faut toujours faire recours au service hospitalier pour la prise en charge. Il ne faut pas partir voir les guérisseurs traditionnels qui, ma foi, vont vous faire perdre du temps avec toutes les conséquences qu'on connaît. Voilà.